Thibaut Chauvin, chargé de recherche et développement à l'Office national des forêts dans l'UMR Biofora. Et je vais vous parler aujourd'hui de la résistance à la sécheresse des arbres et plus particulièrement du phénomène de cavitation. Alors pour pouvoir comprendre l'importance du phénomène de cavitation, il faut d'abord se pencher sur le où et comment l'eau circule dans les arbres. L'eau est prélevée dans le sol au niveau des racines, puis circule dans le tronc, les branches et les feuilles via les cellules du bois. Et enfin, l'eau sort sous forme de vapeur par les stomates à la surface des feuilles. Donc ça, c'était pour le où. Maintenant, on va s'intéresser au comment les arbres arrivent à faire monter l'eau depuis le sol jusqu'aux feuilles. Il faut savoir que l'eau n'est pas poussée depuis les racines vers les feuilles, mais plutôt tirée depuis les feuilles. En effet, c'est l'évaporation de l'eau au niveau des feuilles qui crée une réaction en chaîne d'attraction le long de la colonne d'eau dans le xylème. C'est exactement comme lorsque l'on boit la paille. Ce mécanisme présente comme avantage qu'il a un coût énergétique nul. En effet, l'énergie nécessaire est fournie directement par le soleil. Et de plus, il est autorégulé. L'évaporation au niveau des feuilles crée le flou. C'est donc la demande qui crée l'offre. Un des désavantages de ce mécanisme est qu'il met l'eau dans ce qu'on appelle un état métastable, et donc présente un risque de vaporisation de la sève. C'est le phénomène de cavitation. Quand il n'y a pas de problème d'alimentation en eau, l'eau circule dans les cellules du bois, du bas vers le haut, mais aussi horizontalement via les ponctuations, qui sont des trous dans les parois de conduite du xylème. Lorsque la disponibilité en eau dans le sol diminue, il peut y avoir des phénomènes de cavitation, c'est-à-dire l'apparition de bulles d'air dans les conduits. Dans ce cas, le conduit embolisé est isolé du reste par l'effet valve des ponctuations. Si la sécheresse n'est pas trop intense, l'eau peut continuer de circuler grâce à la circulation en 3 dimensions dans le xylème. En revanche, plus la sécheresse est intense et ou longue, plus il y a de conduits embolisés. Et s'il y a un trop grand nombre de conduits embolisés, les conséquences pour l'individu peuvent être néfastes et aller jusqu'à la mort. Depuis quelques années maintenant, grâce à un gros effort de la communauté scientifique et l'évolution des méthodes de mesure, on a des valeurs de résistance à la cavitation pour beaucoup d'espèces. Et les études ont montré que les espèces qui résistent le plus à la sécheresse sont les espèces qui vivent actuellement dans les environnements les plus secs. Et à l'inverse, les espèces les plus sensibles vivent dans les environnements les plus humides. Par exemple, le peuplier, qui est plutôt un feuillu ripiscible, est très vulnérable. C'est une sorte de validation du concept d'adaptation locale. Ce concept stipule que les espèces sont adaptées à leur environnement localement. Dans un contexte de changement climatique, les conditions locales vont évoluer et les espèces vont se retrouver dans des environnements auxquels elles ne sont plus forcément adaptées. Par exemple, si on considère deux populations ou deux espèces A et B qui sont actuellement adaptées à leur environnement, qui est symbolisé par le cercle vert, et que l'on modifie un peu les conditions environnementales, avec par exemple des sécheresses plus intenses ou plus fréquentes, on voit qu'une des deux n'est plus adaptée. Et si on modifie encore un peu plus les conditions stationnelles, aucune des deux n'est plus adaptée. Voilà, merci beaucoup.